Bonjour à tous, alors je vous propose dans cette vidéo le brevet de Polynésie de juillet 2018. Donc c'est l'exercice numéro 1, c'est vrai ou faux. Donc il y a 4 propositions, 4 affirmations, il va falloir dire dans chaque cas en justifiant si elles sont vraies ou si elles sont fausses. Donc c'est des sujets divers, on a des probas, un petit peu de pourcentage, statistiques, voilà, un petit peu de tout. Donc on est parti, première question des probabilités. Alors lisons le texte soigneusement. Scratch, super prénom, souhaite rejoindre un ami mais il a oublié la fin du trajet. Il décide de finir en prenant aux intersections à droite ou à gauche au hasard. Voilà, il y a 3 arrivées possibles, A, B, C. Affirmation, la probabilité qu'il arrive en A, en B ou C est la même. Alors ça c'est des probabilités, on va dire assez simples. Ici à la fin donc vous avez 3 arrivées. Ce qu'on pourrait, ce que certains vont dire rapidement sans réfléchir, eh bien il y a 3 chemins, il y a autant de chances, une chance sur 3 d'arriver en A, une chance sur 3 d'arriver en B, une chance sur 3 d'arriver en C. Évidemment, c'est faux. Pourquoi? Parce que vous voyez bien déjà sur le dessin qu'il y a plusieurs façons d'arriver en B. Vous voyez, il y a 2 chemins qui arrivent en B. Donc un chemin par ici et un chemin par ici. Donc, si tous les chemins avaient la même probabilité, eh bien on aurait plus de chances d'arriver en B. Et c'est le cas. Effectivement, comme il choisit au hasard, à chaque fois que vous avez une intersection, vous avez une chance sur 2 de passer à droite et une chance sur 2 de passer à gauche. Donc le premier chemin, vous avez une chance sur 2 de passer, une chance sur 2 de passer à gauche, donc enfin en haut et en bas. Et pareil ici, donc là vous aurez une chance sur 2, une chance sur 2, une chance sur 2, une chance sur 2. Donc, si on fait des probabilités, on sait que dans un arbre, on a un principe de multiplication. La probabilité d'arriver en A, eh bien donc, elle sera de 1,5 multiplié par 1,5. Ça, c'est des probabilités. Après, on fera un autre raisonnement. Pour l'instant, on va faire celui-là. Ici, la probabilité d'arriver en B. Alors, c'est compliqué parce que B, on peut arriver par 2 chemins. Le chemin par le haut, qui a une probabilité de 1,5 fois 1,5, et le chemin qui passe par ici en bas, qui a la même probabilité 1,5 fois 1,5. Donc, la probabilité d'arriver en B, eh bien, c'est donc 1,5 fois 1,5, c'est-à-dire le chemin vert, ce qui fait 1 quart, plus, et là on va ajouter les probabilités, 1 quart, ce qui fait qu'on a une chance sur 2 d'arriver en B. Et donc on a plus de chances d'arriver en B qu'en A, 2 fois plus de chances d'arriver en B qu'en A. Et la probabilité de C, eh bien c'est, pour le raisonnement, c'est le même raisonnement que A, en fait sa probabilité du chemin ici, à chaque fois on a tourné à droite. Et donc la probabilité de C c'est 1,5 fois 1,5, c'est donc 1 quart. Et vous voyez bien que la somme des 3 d'ailleurs fait bien 1, puisque dans une expérience, la somme des probabilités doit faire 1. Effectivement, on a 1 quart plus 1,5 plus 1 quart. Si on met tout sur 2, ça fait 1 quart plus 2 quarts plus 1 quart, ce qui fait 4 quarts. Et on trouve bien 1, ce qui vaut 100%. On a bien 100% des éventualités. Donc ça, c'est un raisonnement de probabilité qui utilise donc un principe que vous utiliserez beaucoup en seconde, le principe multiplicatif. Quand on est dans un arbre, on multiplie les probabilités qu'on rencontre au fur et à mesure qu'on construit notre chemin. Un autre raisonnement serait de dire qu'il y a 4 ici issues possibles. Chacune d'elles est équiprobable. Donc chaque chemin qui arrive a une probabilité de 1 quart. Comme il y a 2 chemins qui arrivent en B, mais vous aurez 2 quarts. Et comme il y a un seul chemin qui arrive en A, vous aurez 1 quart. Donc, conclusion, la probabilité d'arriver en A est plus petite que la probabilité d'arriver en B. Et conclusion, ça veut dire que votre affirmation, elle est donc fausse. Voilà. Deuxième question. On suppose qu'une éolienne produit donc 5 gigawattheures, ça c'est le symbole gigawattheure, par an. Donc 5 gigawattheures par an. Et qu'une personne a besoin, donc, on va dire, de 7000 kilowattheures par an. Affirmation. Une éolienne ne couvre pas les besoins pour 1000 personnes. Alors, ici, donc, le tout, c'est de voir le lien entre des kilowattheures et des gigawattheures. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un giga, alors, il y a les unités, on va quand même les rappeler. Bon, on a 1, ensuite on a 1000, vous avez après 1 million. Alors 1 million, c'est 1 méga. D'accord? Donc c'est un grand M. 1 giga, c'est le suivant, c'est donc 1 milliard. Donc pour passer ici de 1000 à 1 giga, vous avez une multiplication par, il faut 6 zéros, donc c'est multiplié par 1 million. Et pour passer de 1000 à 1 méga, on multiplie par 1000. Donc ici, on va convertir un petit peu. Donc, qu'est-ce qu'on a au total? On a 5 gigawattheures par an. Alors ça fait combien de kilowattheures? On a dit 1 giga, c'est donc 1000
fois 1000, donc 1 million de kilos. D'accord? Donc ici, production, c'est donc 5 fois 1 million, donc 5 millions, donc 6 zéros après le 5, 5 millions de kilowattheures par, il me manque le H, kilowattheures par an. Quels sont les besoins? On a dit qu'il y avait 1000 personnes. Chaque personne a besoin de 7000. Donc il vous faut 1000 fois 7000. D'accord? Donc il vous faut 7 millions de kilowattheures par an. Est-ce que c'est assez? Eh bien, vous avez bien compris. On produit 5 millions. On en a besoin. On a besoin de 7 millions. Donc, eh bien, les besoins sont supérieurs à la production. Les besoins sont supérieurs à la production. Conclusion, vous n'aurez pas assez d'électricité pour fournir à toutes nos 1000 personnes, donc l'éolienne ne couvre pas les besoins. Et donc la réponse, cette affirmation, elle est tout à fait vraie. Voilà une question intéressante. Seule difficulté, vous avez bien compris, c'est les conversions entre les milliers et les gigas. Voilà. Alors, dans la vie courante, on va dire que vous avez problème quand on a des gigaoctets. Vous savez, un octet. Vous avez ensuite un kilooctet, donc c'est 1000 octets. Alors c'est un petit O, je vais faire une petite barre pour que vous ne faites pas la différence. Voilà, avec le 1000, voilà, donc 1000 octets. Ensuite, vous avez le fameux mégaoctet, c'est donc 1000 kilooctets, c'est-à-dire 1 million d'octets. Et vous avez un gigaoctet, c'est donc, alors là c'est 1000 mégaoctets, donc 1 million de kilooctets. Et après vous avez plus gros encore le téraoctet. Donc là on est sur 12 zéros. Et donc il y en a comme ça des unités pour les grandes quantités. Voilà, troisième question. On va comparer des nombres avec des écritures sous forme de pourcentage, de fractions, et ici avec donc des puissances. Alors, comment comparer ces grands nombres? Est-ce qu'ils sont rangés dans leur croissance? Donc déjà, on va tous les mettre sous une même forme. Alors je vous propose comme forme. Alors quelle forme je vous propose? Eh bien, on va déjà enlever tous les symboles. On va mettre sous forme décimale rapide. Alors ici, pour 45%. Alors 45%, c'est une écriture pour dire 45 divisé par 100. Sous forme décimale, c'est donc 0,45. Ensuite, alors on a un nombre ici, 305 sur 612. Alors ça c'est le plus difficile parce que à la main ça va être pas facile. Qu'est-ce qu'on peut dire comme ça rapidement sans calculatrice? La moitié de 612. Alors si on divise 612 par 2, c'est 306. Donc ici ça c'est plus petit que 306 sur 612. Donc eh bien 305 sur 612, il est plus petit que 0,5. Donc ces deux sont bien rangés. Alors, est-ce que c'est plus grand que 0,45? Comme 305 est très près de 306, on peut bien imaginer assez vite qu'on a bien ici le 0,45. Alors, comment le prouver sans calculatrice? Évidemment, au brevet, vous avez votre machine, mais j'essaie toujours ici de faire un petit peu mieux. Comment faire? Eh bien, vous avez 45 sur 100. Alors 45 sur 100, on va tout mettre sur 612. Donc je vais multiplier 45 par 6,12 en haut et en bas. Ce qui fera en bas 100 fois 6,12. Ce qui fera 612. Alors est-ce qu'en haut on a plus ou moins que 305? Parce qu'on doit comparer avec 305 sur 612. Donc là je vais poser la multiplication, ça vous fait réviser. Donc 45 fois 6,12. Donc 2 fois 5, 10. On retient 2 fois 4, 8 et 1, 9. Voilà. 1 fois 45, donc ça va vite. Ensuite, 6 fois 5, 30. On retient 3. 6 fois 4, 24 et 3, 27. Ce qui donne donc 0, 9 et 6, 15. Il reste 1, 5. Ici, voilà. 2, ça donne 275,40. Qui est bien plus petit que 305 sur 612. Vous voyez, bon, c'est pas le raisonnement plus simple qu'on ait eu à faire. Le mieux c'est de prendre une calculatrice. Alors j'en ai une par là, voilà, j'efface tout. Ce que vous faites vous, le jour d'une épreuve, vous faites 305 divisé par 612 et vous regardez à peu près combien ça fait. Et vous voyez qu'on trouve 0,4998. Et donc 0,4998, c'est bien plus grand que 0,45. D'accord?
sur votre copie, qu'est-ce qu'on va rédiger? Parce qu'effectivement là, bon, une petite constatation là, un élève évidemment ne va pas faire ça. Vous allez donc convertir 45%. Ensuite, vous allez prendre votre calculatrice, 305 sur, sur 612, vous allez donner une valeur rapprochée. La calculatrice vous donnera donc, bougez pas, hein, on a dit 0,498. D'accord. Ensuite, vous avez donc 0,5. Évidemment, 0,5, c'est plus grand que 0,498. Donc pour l'instant, les trois premiers sont bien rangés dans le bon ordre. Il reste 730 fois 10 puissance moins 3. Alors ça, c'est le plus facile. Hein. Qu'est-ce que c'est 10 puissance moins 3 hein? Eh bien, vous devez savoir que 10 puissance moins 3, c'est comme si on divisait par 10 puissance 3. D'accord? Ça, c'est une première façon. Ça veut dire que vous faites 730 sur 1000. 730 sur 1000, on peut simplifier, ça fait 73 sur 100, ça fait 0,73. Alors celui-là, il est beaucoup plus loin des autres. Alors il y a une deuxième façon. Vous devez savoir que 10 puissance moins 3, c'est des millièmes. Donc c'est 730 millièmes, c'est-à-dire 730 fois 0,001. Et donc vous allez décaler 0,2, 3 vers la gauche, et on aura 0,730. Conclusion donc, 45% est bien plus petit que 305 sur 612. D'accord, 0,45 est bien plus petit que 0,498. Lui-même étant plus petit que 0,5. Et lui-même étant plus petit que 0,73. Donc plus petit que 730 fois 10 moins 3. Donc effectivement, ces quatre nombres sont bien rangés dans l'ordre croissant. C'est donc une affirmation tout à fait vraie. Voilà une question assez intéressante. Après, c'est pas bien compliqué quand même. On a maintenant un histogramme. Donc un histogramme, c'est un diagramme où de la représentation tient compte donc de l'aire. Ici, eh bien, vous avez un carré, un bloc ici qui représente 20 employés. Donc ça, c'est notre aire de référence, ça vaut 20. Donc on va regarder un petit peu. Donc vous voyez qu'ici, si on trace un petit trait, on a ici donc une hauteur de 20. Voilà. Donc ici, ça a été bien fait. On a comme ça des blocs. Donc ici, on a un bloc, deux blocs. Donc là, dans cette colonne, on a 40 employés. Ici, 1, 2, 3, 4, 5 blocs. 5 fois 20, on en a 100. Ici, 1, 2, 3, 4, 4 blocs fois 20, 80. 1, 2, 3 blocs fois 20, 60. Et ici, alors on va essayer de voir à peu près. 1, 2, 3 et 4. Donc on a ici, plus horizontal, mais 4 blocs, donc on a 80 employés. Qu'est-ce qu'on nous propose? Plus de 40% des employés ont un salaire au moins égal à 1700. Alors, déjà, première chose, combien y a-t-il d'employés? Nombre d'employés total, nombre total. Eh bien, on a déjà de compter ici, dans chaque zone, on a donc 40, 140, 140 plus 80, alors l'opération c'est donc l'addition. Voilà, plus 60, plus 80. Alors si vous l'additionnez en ligne, vous pouvez faire 100, il y a 60 et 40 ici qui fera 100, ça fera 200, 280, 360. Sinon, vous faites 40, plus 100, 140, plus 80, 220, 280, 360. Donc nombre total 360. Ici, le nombre qui ont un salaire supérieur ou égal à 1700, c'est-à-dire au moins égal à 1700 euros. Combien y en a-t-il? Alors on est où? Eh bien on est donc ici à droite du trait, ici 1700. Donc on est dans la zone que je viens d'achever ou dans la zone qui vient après. Ce qui fait que le nombre d'employés concernés par un salaire supérieur ou égal à 1700, c'est donc 60 plus 80, ce qui fait 140. Donc la proportion qui nous intéresse, c'est la proportion qui a un salaire supérieur à 1700 euros. On va noter ça comme ça. C'est donc le nombre concerné, 140, divisé par le nombre total, 360. Alors déjà, on peut simplifier. Les 0, ça fait 14 sur 36. On peut diviser maintenant en haut et en bas par 2. Donc ça fait 7 sur 36 par 2. 7 sur 18. Alors 7 sur 18, combien ça vaut? Première façon, avec la machine, bien évidemment, ce que tout le monde va faire. On fait 7 sur 18. On trouve 0, on va arrondir à 0,39. Donc à peu près ici 0,39. Donc une proportion d'à peu près 39. Donc conclusion, eh bien on n'a pas plus de 40, on a un nombre inférieur à 40. Donc ici cette proportion, d'accord, elle est inférieure strictement donc à 40%. Conclusion, l'affirmation 4 elle est fausse.
Deuxième façon de comparer des nombres en les mettant sous une même forme. Il faut donc comparer 7 sur 18 et 40%. Donc comparons 7 sur 18 et 40%. Alors, 40%, donc c'est 0,4. C'est donc 2 sur 5. D'accord? 40%, je refais, peut-être je vais un petit peu vite. 40%, c'est donc 40 sur 100. On peut diviser par 10, ça fait 4 sur 10. Et on peut diviser par 2, ça fait 2 sur 5. Effectivement, 40%, c'est 0,4. Donc je dois comparer deux fractions, 7 sur 18 et 2 cinquièmes. Pour comparer deux fractions, là on est vraiment sur du plus, hein, on doit les mettre au même dénominateur. Le dénominateur commun à 18 et 5, eh bien c'est le produit. Donc 7 sur 18, je vais le multiplier en haut et en bas par 5. J'aurai donc 35 sur 5 fois 18, ce qui fait 90. 2 sur 5, je vais le multiplier en haut et en bas par 18. Vous voyez bien qu'en bas, j'ai fait apparaître 5 fois 18, c'est-à-dire 90. Et en haut, j'ai 2 fois 18, c'est-à-dire 36. Qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, la première fraction, c'est 35 sur 98. Et la deuxième, c'est 36 sur 90. Donc laquelle des deux est la plus petite? Eh bien, c'est la première. Donc effectivement, notre probabilité de 7 sur 18 est plus petite que 40%. Voilà une façon plus, on va dire, plus mathématique de faire les choses. Voilà, cet exercice est terminé. Je crois avoir été jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.